Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie sur cette marche pour le ciel. Ce n'est pas facile. Aller au ciel, ce n'est pas facile. Pour recevoir de Dieu les biens de ce monde, pour recevoir de Dieu l'argent, pour recevoir de Dieu les maisons, pour recevoir de Dieu un mariage, pour recevoir de Dieu des enfants, c'est très facile, bien-aimé. C'est très facile de recevoir ces choses matérielles de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour aller au ciel, pour un jour vivre l'éternité, le paradis avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Tu peux vivre une vie sans dépouillement et demander dans la grâce de Dieu, Dieu peut te bénir. Tu peux être dans le péché par la grâce de Dieu, la grâce surabondante de Dieu dans sa miséricorde. Dieu peut te donner l'argent, les portes vont s'ouvrir, tu vas voyager, tu vas te marier, avoir des enfants. Mais pour aller au ciel, bien-aimé, ce n'est pas facile pour aller au ciel. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Qu'il nous libère du péché et de toute occasion de péché au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous libère du péché et de toute occasion de péché au nom puissant de Jésus. Nous allons parler sur un thème ce soir. Vie pour Jésus. Amen. Vie pour Jésus. Ma soeur, vis pour Jésus. Mon frère, vis pour Jésus. Église de Dieu vivant, vis pour Jésus. Épouse de Dieu, vis pour Jésus. Homme de Dieu, vis pour Jésus. Alléluia. Mano agbena, Yesu. Bébé mano agbena. Yesu lo, ekume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lela, eyata managbena, Yesu lo, mebe ekume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lela, eyata managbena, Yesu. Mebe sister na gbena, Yesu lo. Mebe brother na gbena, Yesu. Elabe kume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lela. Eyata na gbena, Yesu lo. Mebe kume gbenyare lilo. Ekume gbenyare gakpoto lela, eyata no agbena, Yesu. Mebe pastor no agbena, Yesu. Mebe pastor no agbena, Yesu lo. Elabe kume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lela, eyata no agbena, Yesu. Mebe kume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lela, eyata no agbena, Yesu. Mebe mano agbena, Yesu. Oh mano agbena, Yesu lo. Ekume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lela, eyata managbena, Yesu. Mebe kume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lela, eyata managbena, Yesu. Enonye no agbena, Yesu. Etonye no agbena, Yesu. Elabe kume gbenyare lilo, ekume gbenyare gakpoto lesia, eyata no agbena, Yesu.
Mebeku megbenyare lilo. Eku megbenyare gakpatolisi. Eyata agbena Yesulo. Mebeku megbenyare lilo. Eku megbenyare gakpatolisi. Eyata agbena Yesulo. Mebeku megbenyare lilo. Eku megbenyare gakpatolila. Eyata nagbena Yesu. Mebeku megbenyare lilo. Eku megbenyare gakpatolila. Eyata nagbena Yesu. Mebeku megbenyare lilo. Eku megbenyare gakpatolisa. Eyata nagbena Yesu. Alléluia. Le cantique dit, je vais vivre pour Jésus sur cette terre. Je vais vivre pour la gloire du Seigneur Jésus. Parce que après la mort, il y a encore quelque chose. Après la mort, je vais donner un compte. Après la mort, je serai jugé. Après la mort, ce n'est pas fini. Il y aura toujours quelque chose qui m'attend. Quand la trompette va sonner, il y a quelque chose qui m'attend. C'est pourquoi je dois faire tout possible pour vivre pour le Seigneur Jésus. Je dois tout faire pour plaire, pour être agréable à Dieu. Oui, chrétien, vis pour Jésus. Mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, vis pour Jésus. Pasteur, église de Dieu vivant, épouse du Seigneur, fais tout possible pour vivre pour Jésus. Parce que il y a quelque chose qui arrive après la mort. Il y a un jugement terrible qui arrive. Alléluia. Je dois faire tout possible, chrétien, pour vivre pour le Seigneur, pour être beau pour le Seigneur, pour être agréable pour le Seigneur, pour être belle pour le Seigneur Jésus. Oui. Vive pour Dieu. Oui. Vive pour Dieu. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous vivons réellement pour le Seigneur Jésus? Chrétien jusqu'au paradis. Est-ce que ta vie reflète réellement le Seigneur Jésus? Église, épouse qui se prépare pour le retour du Seigneur. Épouse qui se prépare pour le retour de son époux. Est-ce que tu vis réellement la vie digne des évangiles? Est-ce que tu vis réellement ta vie pour plaire à Dieu? Est-ce que ta vie est digne de la vie d'un chrétien? Alléluia. Est-ce que tu connais réellement les réglementations d'un enfant de Dieu? Est-ce que tu arrives à marcher d'après les normes d'un pèlerin qui voyage vers la cité céleste? Alléluia. Vis pour Jésus. Amen. Vis pour Jésus. Nous allons voir l'exemple de 3 personnes dans la Bible qui ont vécu leur vie pour le Seigneur. Toute leur vie, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Toi qui chantes, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as tout quitté? Est-ce que tu as tout abandonné pour servir le Seigneur, pour vivre pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Ou bien tu chantes seulement dans la bouche. Ou bien c'est une manière de flatter le Seigneur Jésus. Tu le dis dans la bouche, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de 3 personnes qui ont vécu pour le Seigneur, qui se sont donnés pour le Seigneur. Vivre pour Dieu. Amen. Vivre pour le Seigneur Jésus. Luc 1. Luc 1, le verset 75. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen.
en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Alléluia. Marcher devant le Seigneur. Toute notre vie, dans la sainteté, dans la justice. C'est ça. Vivre pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de ceux qui ont vécu leur vie pour le Seigneur. Amen. Luc 2, le verset 25 à 26. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. C'est l'exemple de Siméon. Siméon avait vécu pour le Seigneur. Au temps de Siméon, les gens ne connaissaient plus Dieu. Israël était abandonné plusieurs années. Les gens se sont tournés vers les fables, vers les idoles. Chacun vivait sa vie comme il le voulait, comme il le semble bon. Mais la Bible dit, Siméon était un homme juste et pieux et qui attend toujours la consolation de son peuple. Malgré que tout est détruit, les mœurs sont dépravées partout. Malgré que on ne peut rien faire pour plaire à Dieu. Malgré qu'on crie partout, qu'on ne peut pas, on ne peut plus. C'est trop dur, c'est trop lourd. Mais ils ont trouvé Siméon. Alléluia. Ils ont trouvé Siméon qui a vécu sa vie pour le Seigneur. Amen. Luc 2. Le verset 36 à 37. Amen. Luc 2, le verset 36 à 37. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Regardons l'exemple de Anne. Amen. La Bible dit, une femme âgée de 84 ans, mais elle ne cesse de quitter le temple dans le jeûne et dans la prière. Toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? Elle a 84 ans, mais elle jeûne pour le Seigneur. Elle fait tout possible pour vivre pour le Seigneur. Elle sert le Seigneur dans le temple. Toi, tu as quel âge? Tu n'arrives plus à jeûner. Toi, tu n'as jamais jeûné même dans ta vie. Depuis que tu es né, tu n'as jamais jeûné. Alléluia. Mais tu es chrétien. Tu n'as jamais balayé le temple de Dieu. Tu ne veux rien faire dans la maison de Dieu. Mais tu prétends aller au ciel. Alléluia. Anne a vécu une vie digne du Seigneur Jésus. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore trouver des filles vierges? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore trouver des vierges de nos jours? Dans les églises, dans nos églises, dans nos rues, dans nos marchés, dans nos maisons. Est-ce qu'on peut encore trouver des vierges? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des vierges à trouver de nos jours? Vis pour le Seigneur, ma soeur. Mon frère, vis pour le Seigneur Jésus. Amen. Anne a vécu pour le Seigneur Jésus. Zacharie a vécu pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous arrivions à vivre pour le Seigneur Jésus? Nous sommes seulement des chrétiens de parole.
Nous sommes seulement des chrétiens dans la bouche. Des chrétiens qui vont seulement à l'église, c'est fini. Alléluia. Des chrétiens qui veulent seulement la bénédiction de Dieu. Nous avons oublié qu'un jour nous allons quitter cette terre. Nous allons oublier que tout de suite, mais tout de suite, Dieu peut nous rappeler. Alléluia. On peut tout amasser, mais tout de suite, Dieu peut retirer le souffle de nos narines. Quel compte nous allons donner à Dieu? Alléluia. Vivons pour le Seigneur Jésus. 1 Pierre 1, le verset 15 à 20. 1 Pierre 1, le verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 1, le verset 15 à 20. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre. Bien-aimés, est-ce que nous savions réellement que Dieu, le sang de Jésus, nous a rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères? Pour que, à cause de ce sang maintenant en Christ, nous pouvions maintenant vivre pour Christ, vivre pour le Seigneur Jésus. Mais comment se fait-il que nous sommes venus en Christ, mais nous vivions toujours par cette manière vaine que nous avions toujours hérité de nos pères? Nous avons amené ça en Christ. Nous ne voulons pas être délivrés. Nous ne voulons pas abandonner toutes ces choses. Nous sommes venus en Christ faire un métissage de nos manières de vivre, du monde. Nous avions amené le monde dans l'église. Nous voulons conformer maintenant l'église de Dieu à une manière du monde. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Tu dois faire tout possible pour vivre pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible a dit, séparez au milieu d'eux, séparez-vous au milieu d'eux. Séparez-vous, mon peuple, du milieu d'eux. Si tu es vraiment un chrétien qui aspire à aller au ciel, tu dois te séparer de ce monde. Comme on sépare l'ivraie du blé, tu dois te séparer, bien-aimé. Nous ne sommes pas dans un cafouage, non. Tu dois sortir des ténèbres pour vivre pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes déjà rachetés de notre vaine manière de vivre. C'est très important. Amen. Nous ne devons plus ressembler ceux qui sont dans le monde. Il doit y avoir une différence entre Delilah et Déborah. Alléluia. Il doit y avoir une très grande différence entre Déborah et Delilah. Aujourd'hui, on n'arrive pas à reconnaître Delilah dans l'église. On n'arrive pas à reconnaître Déborah dans l'église. Alléluia. On doit faire tout possible pour voir une différence entre Jézabel et Esther. Alléluia. Aujourd'hui, quand on te dit, appelle-moi Jézabel, ne va plus loin. Ta soeur qui est à côté de toi, ton frère qui est à côté de toi dans l'église, tiens ça, mais c'est lui. Alléluia. Tout est mélangé. Église de Dieu, fais tout possible pour vivre pour le Seigneur. On doit avoir une différence claire entre Jézabel et Déborah, entre Jézabel et Esther. Nous-mêmes, nous connaissons comment Esther a œuvré pour la survie de son peuple dans la Bible. Alléluia. Mais Jézabel, une reine, a œuvré pour détruire le peuple de Dieu. Quand Jézabel a écouté que le prophète Élie arrive, Jézabel est partie, il a pris les rouges à lèvres, elle a mis les rouges à lèvres. Jézabel a mis les phares aux yeux. Jézabel a mis les fossiles. Allez lire dans le livre des rois. Jézabel s'est parée rapidement des boucles d'oreilles partout pour séduire le prophète élu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des Jézabel.
Les femmes pasteurs sont devenues des Jézabel. Les enfants des pasteurs sont devenus des Jézabel. Chrétiennes jusqu'au paradis sont devenues des Jézabel. Alléluia. Nous parlons de toutes sortes de choses. Pour séduire qui? Pour séduire le diable? Ou bien pour séduire les démons? Alléluia. Vivons pour le Seigneur, bien-aimé. Parce que le temps est court. Bientôt la trompette va sonner. Dieu va te demander un compte pour tout. Sinon tu seras précipité comme on avait précipité Jézabel. Et les chiens ont léché son sang. Amen. Ressemblons à Esther. Regardons comment Esther a marché et imitons leur foi. Regardons comment les Timothée ont marché et imitons leur foi. Regardons comment les Tites ont marché et imitons leur foi. Alléluia. Ressemblons aux chrétiens d'Antioche. Par leur conduite, par leur comportement. Ils ont dit, ceux-là, c'est des chrétiens, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que c'est des chrétiens autour de nous? À cause de la manière de vivre, de la vie des chrétiens, des soi-disant chrétiens, beaucoup ne veulent même plus aller à l'église. Le temps est court. Amen. Tite 1, le verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Tite 1, le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alléluia. C'est pitoyable. Alléluia. C'est pitoyable. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession d'aller à l'église. Ils font profession de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Ils font profession de dire nous sommes des évangélistes. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes des hommes de Dieu. Ils font profession de dire Alléluia, Amen, Shalom. Mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Alléluia. Ils renient Dieu par leur manière de vivre. Ils renient Dieu par leurs paroles, par leur comportement. Alléluia. Ils renient Dieu par leur manière de s'habiller. Ils renient Dieu. Amen. Ils font seulement profession de connaître Dieu, mais ils ne le renient pas leurs œuvres. Est-ce que tes œuvres glorifient le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que tes œuvres honorent le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on fouille ta vie au scanner spirituel, ta vie est là pour la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie est là pour la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu nous fortifie. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce qu'un jour, nous allons donner un compte à Dieu. Dieu ne va pas te demander quel diplôme tu as. Tu n'iras pas à la porte du ciel pour dire Jésus, moi je suis professeur d'université. Oh Dieu, moi je suis comptable. Oh Dieu, toi-même tu sais que moi je suis la grande commerçante du Togo. Non, tu ne diras pas ça. Dieu va te poser une seule question. Comment tu m'as adoré sur la terre? Comment tu m'as servi? Comment tu as vécu ta vie sur la terre? C'est la seule question qu'on va te poser. Tu peux être tout. C'est temporaire. C'est Dieu même qui t'a donné ça. Parce que qu'est-ce que tu as si on ne t'a pas donné? Amen. Mais comment tu as vécu ta vie pour le Seigneur? Tu donneras un compte de ta vie. Vie pour Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous libère du péché, de toute occasion du péché. Que Dieu nous aide à vivre pour lui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.